La préservation des produits forestiers est au cœur des préoccupations de l'ONG Sahel Eco. C'est pourquoi l'ONG a mis à profit cette 15e édition de la quinzaine de l'environnement pour organiser l'atelier national multi-acteurs sur les produits forestiers non liés, lever les barrières pour un développement des entreprises de transformation des produits forestiers non liés. L'objectif recherché par les initiateurs est de gagner le pari de l'implication de tous dans la préservation de ce patrimoine commun. L'un des objectifs spécifiques recherchés est surtout de contribuer à la promotion de l'économie locale en faveur particulièrement des populations rurales. Les produits forestiers non ligneux, comme je l'ai dit tantôt, constituent vraiment une base très importante qui rentre dans l'alimentation des populations rurales, la sécurité alimentaire. Ces produits sont réglementés, mais la réglementation n'est pas très stricte. C'est un cadre que la loi 10028 a bien voulu tracer pour permettre aux exploitants et aux exploitantes de se mettre dans ce cadre. Les détails doivent être gérés par les collectivités elles-mêmes au niveau de nos différentes communes. En fait, ces produits, mais ce conseil n'est pas représenté au niveau des régions ni au niveau local. Donc il serait mieux que ce conseil soit représenté à ce niveau, parce que dans le cadre de la décentralisation, il faut qu'il y ait des conseillers à tous les niveaux. Bon, par rapport au financement, à la fiscalité, je dois dans notre pays, pour qui connaît l'histoire, on sait que les grandes années de sécheresse, même vers les années 40, nos parents ont vécu de produits forestiers non ligneux pendant cette période pour essayer de contraindre un peu la famine. Et maintenant que le Mali est devenu indépendant, nous avons trouvé que la force de ces produits peuvent entrer beaucoup dans l'alimentation. Donc, s'il y a des produits qui ne sont pas encore réglementés, la loi aussi a laissé l'ouverture pour que les gouverneurs des régions ou l'administration locale puissent prendre les dispositions pour réglementer ces produits en attendant. Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'au Mali, plus de 70% de la population vivent dans des zones rurales, tirant l'essentiel de leur survie de l'agriculture, de la forêt et ses ressources. En effet, les populations rurales vivent en majorité en dessous du seuil de pauvreté et selon le CSRP 2012-2017, tout investissement dans le cadre du développement au Mali doit tenir compte de cette caractéristique de nos zones rurales. Par ailleurs, il est désormais admis que le secteur agricole au sens large du terme peut être un moteur pour la croissance économique d'ensemble, étant donné que ce secteur offre un fort potentiel d'accroissement de l'offre de produits exportables et que la hausse du revenu agricole permet d'accroître la demande de biens de consommation et de services issus d'autres secteurs. Compte tenu de sa valeur ajoutée, la valorisation du secteur des produits forestiers non ligneux, les produits de cueillette, apiculture, etc., contribue grandement à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, particulièrement ceux en milieu rural. Aussi, les produits forestiers non ligneux sont généralement utilisés dans l'alimentation, la pharmacopée et comme matière première dans la fabrication des produits cosmétiques, alimentaires ou pharmaceutiques. De plus en plus, de petites et moyennes entreprises de transformation de ces produits se développent avec l'appui de nombreux partenaires. Mon ONG Sahel Eco et ses partenaires, depuis sa création en 2004, dans la poursuite de sa mission d'appui à l'émergence d'une économie rurale plus diversifiée et sécurisée, ont mis en œuvre plusieurs actions dans le domaine des produits forestiers non ligneux, notamment le projet Village Tree Enterprise, qui a permis de 2007 à 2011 d'appuyer la mise en place et la formation technique de 117 groupements de producteurs de produits forestiers non ligneux. Les débats ont fondamentalement tourné autour de la loi forestière, le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Au niveau des collectivités locales, nous insistons toujours au transfert. Tant que ce transfert ne sera pas effectif, vraiment les prises de décision ne seront pas du tout possibles à notre niveau. C'est ce que nous demandons fortement pour qu'il y ait rapidement les transferts, pour que les collectivités puissent prendre à bras le corps toutes ces activités. Oui, on approuve bien, on est partant vraiment pour cette loi. Vraiment. Il y a toujours des mesures d'accompagnement, comme les choses tardent à venir, c'est ce qui pose le problème. Sinon, la loi en tant que telle est une bonne chose.
Nous, on est vraiment d'accord, en tout cas, pour l'application de la loi. Mais il faut obligatoirement quand même des mesures d'accompagnement et accélérer un peu, en tout cas, l'application de la loi. C'est notre seul plus ardent. Sinon, on est pour ça. En train de suivre et nous, au-delà même au niveau du conseil des collectivités, nous, on est surtout basé sur le plaidoyer. On fait beaucoup de plaidoyer par rapport à toute décision qu'on est en train de prendre quand même au niveau de ce pays. Et on ne légifère pas, mais on va surtout, en tout cas pour les plaidoyers. L'ONG Sahel Eco, qui a voulu cet espace d'échange, entend traduire les recommandations issues de l'atelier en actes concrets. Qui parle de protection de l'environnement, parle également de l'amélioration des conditions de vie de la population. Parce qu'il ne saurait y avoir protection de l'environnement sans la transformation des produits tirés de l'environnement pour avoir un bénéfice pour la population. En réalité, chaque fois que nous parlons aux populations, protéger l'environnement, ils se disent, mais et quelle alternative proposez-vous? Donc cet atelier sur les produits forestiers non ligneux vise effectivement à valoriser de façon durable les produits issus des ressources naturelles sans pour autant compromettre le patrimoine forestier sur lequel ces produits sont basés. L'atelier vise effectivement à regrouper les différents acteurs pour réfléchir sur les défis et les contraintes auxquelles font face nos entreprises de transformation des produits forestiers non ligneux. Et donc, à l'issue de cet atelier d'une demi-journée, nous allons venir avec des recommandations fortes pour permettre à ces entreprises de prendre de l'envol et de pouvoir contribuer à la sécurité alimentaire, au développement économique et à la création d'emplois au niveau local. Bon, la loi forestière, en réalité, souvent, il y a certaines dispositions sont en français et les populations à la base n'ont pas l'information sur quels sont les interdits et quels sont leurs droits. Donc souvent il y a une difficulté de mise en œuvre de cette loi. Et les forestiers, les agents des eaux de forêt pensent que les populations connaissent la loi. Et donc ça, c'est une difficulté majeure. Donc l'une des recommandations de cet atelier, c'est effectivement de traduire ces lois en langue locale et les diffuser. Il ne s'agit pas de les traduire, mais il s'agit également de les diffuser pour que les populations puissent savoir à quoi s'en tenir. Et pour le financement, effectivement, tu sais, il y a un problème lié même au cadre organisationnel des entreprises. Souvent, c'est des entreprises informelles et donc n'ont pas possibilité d'accéder au financement et fonds prévus dans le cadre dans ce cadre. Donc, notre objectif, c'est que peut-être les populations et ces entreprises puissent pouvoir se regrouper en coopérative ou en groupement d'intérêt économique, ce qui va les rendre plus forts pour permettre d'accéder à ces financements. Il y a bien sûr souvent les microcrédits auxquels nous faisons une facilitation pour permettre aux populations d'accéder à ces microcrédits. Mais l'une des difficultés reste encore le taux d'intérêt qui est très élevé, qui peut aller souvent jusqu'à 27%. Donc nous sommes en train de faire du plaidoyer auprès de tous ces acteurs pour que effectivement tous les acteurs comprennent que voilà, moi je dois faire des efforts sur tel aspect de la filière des produits forestiers non ligneux. Nous avons accompagné au moins plus d'une centaine d'entreprises de transformation de produits forestiers non ligneux. C'est la transformation du beurre de karité, auquel nous avons ajouté une innovation, du beurre de karité combiné avec du fakoy. Donc la personne n'a plus à aller chercher son fakoy pour venir préparer son repas. Tout est dans un seul sachet. Nous avons les miels que nos entrepreneurs produisent et des miels de très bonne qualité. Et les sous-produits du miel comme la cire. Ça veut dire du miel traité? Non, du miel naturel. Du miel naturel, nous avons bien raffiné. Il y a également l'huile de balanites que les femmes du village de Unfu, dans la commune de Baye, elles font l'extraction. Et donc le litre peut être vendu jusqu'à 5 000 francs le litre. Et donc, mais aujourd'hui, il y a un problème d'accès au marché et un problème d'emballage auquel ces différents groupements font face. En plus des problèmes législatifs, donc il y a ces problèmes de marché et ces problèmes de financement.
Les grandes recommandations issues de cet atelier, c'est notamment encourager les producteurs à s'organiser en coopérative et en groupement d'intérêt économique pour qu'ils puissent pouvoir accéder aux différents financements et également pouvoir accéder à certains marchés qui individuellement ils ne peuvent pas y accéder. Et aussi nous entrevoyons d'accompagner encore ces groupements pour dans la sensibilisation, la formation sur certaines technologies et également par rapport à l'amélioration de la qualité et le respect de certaines règles d'hygiène pour les permettre d'accéder à d'autres marchés autres que les marchés locaux. Et nous pensons que dans le cadre de cette activité que nous sommes en train de mener, où il y a les producteurs, les acteurs à la base qui discutent directement avec les services techniques et les différents ONG d'accompagnement, cette approche doit être l'approche qui devrait être privilégiée dans l'organisation de la quinzaine de l'environnement, permettre aux acteurs réellement d'interagir entre eux. Si vous voyez la composition des participants, c'est vraiment multi-acteurs. Il y a des acteurs du Haut Conseil des collectivités, l'Assemblée nationale, les ONG, les services techniques, les producteurs. Donc vraiment tout le monde est là, même les étudiants sont là. Donc ça montre que c'est vraiment multi-acteurs. Je vous exhorte à participer activement au débat pour mettre en relief les contraintes à lever pour un développement durable et harmonieux des entreprises de transformation des produits forestiers non ligneux. Aussi, je vous donne l'assurance que les recommandations issues du présent atelier seront prises en compte dans la mise en œuvre des projets et programmes de mon département. Je ne saurais terminer ce mot sans remercier vivement la coalition Right and Resources Initiatives pour son appui financier ainsi que l'ONG Sahel Eco pour avoir rendu possible le présent atelier et pour tous les efforts déployés dans la gestion durable de l'environnement au Mali. Cet atelier cadre parfaitement avec la mission de l'ONG Sahel Eco qui est de travailler avec les populations rurales et appuyer les communautés agro-pastorales à développer et renforcer des stratégies appropriées visant l'amélioration durable de leur niveau de vie avec un accent particulier sur la gestion concertée des ressources naturelles. On peut donc dire que ce go a été un succès.